Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle du jour où j'ai décidé d'être vraiment heureuse. Il y a 4 ans de cela, quasiment jour pour jour, j'ai décidé et pris un engagement vis-à-vis de moi-même d'être plus heureuse. Mais heureuse selon mes critères et non plus ceux de la société. Dans les anecdotes que je vous ai raconté pas mal de galères, de difficultés que j'ai eu à faire face au début de ma carrière. Mais franchement, ça a duré quelques mois. Le reste du temps, j'ai évolué dans des environnements de travail avec de très bons collègues, de bons managers, avec de la reconnaissance, la rémunération qu'il fallait. Donc en fait, professionnellement, c'était très bien. Socialement, j'avais plein d'amis. Donc il n'y avait aucune raison pour que je me sente pas bien. Pourtant, au fond de moi, j'avais un vide. Et je me disais, mais en fait, je suis pas heureuse. Quand je rentrais chez moi, je n'étais pas bien. Et donc j'ai pris cet engagement et je l'ai publié sur les réseaux, sur Facebook à l'époque, pour envoyer un signal à tout mon entourage en disant que voilà, je vais changer. Je vais prendre une autre direction, une direction vers moi. Prendre un chemin vers moi, vers le vrai moi, pour être plus heureuse. Donc je vais lire avec vous le message que j'avais publié sur mon mur Facebook et nous allons débriefer en même temps. Donc je prends mon second portable perso. Donc je disais, 13 octobre 2019, c'était le jour de mes 27 ans, et je dis engagement à moi-même. À partir d'aujourd'hui, je décide de vivre pleinement ma vie sans aucune réserve. Là, pour moi, l'idée c'était de devenir heureuse maintenant, ici et maintenant. Je ne veux pas attendre demain. Je ne veux pas attendre la grosse soirée, je ne veux pas attendre le gros voyage, je ne veux pas attendre, je veux être heureuse maintenant, dans ma vie, maintenant, ici et maintenant. Je décide de ne plus angoisser pour des événements que je ne peux pas contrôler. Ça, c'était très important pour moi parce que je m'étais rendu compte que j'étais dans le paraître en fait. Arrêter d'être dans le contrôle. Il est important en fait de lâcher prise. Là, dans ce message, je souhaitais vraiment lâcher prise en fait. Arrêter d'être dans le contrôle de mon image, le contrôle de ce que les gens pensent de moi, le contrôle de ce que les gens disent de moi. En fait, c'est fatigant. Il y a des événements qu'on ne peut pas contrôler. Ce que vous pensez de moi, ce qu'une personne pense de vous, c'est sa perception de vous en fait. Ce n'est pas vous. Aujourd'hui, je sais qui je suis. Je sais ce que je vaux, je connais mes valeurs, mes principes, ma vision, mes objectifs de vie. Et donc, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me valider. Je n'ai pas besoin d'être validée, d'être approuvée. Il n'y a plus ce besoin d'exister auprès des autres. J'existe pour moi-même. Je sais qui je suis. Et ça, c'est important par lâcher prise. Donc, si vous voulez vraiment être heureux selon vos propres critères, il est important de commencer à vivre pour vous. Je décide de me chérir et de prendre soin de moi. Je décide de m'accorder du temps lorsque mon corps en demande et de ne pas me sentir mal pour cela ni de devoir me justifier. Ce point était important parce que dans ma vingtaine, trop souvent en fait, je disais oui à tout. Je voulais faire plaisir à tout le monde, je voulais prendre soin de tout le monde et je ne prenais pas soin de moi. Il est important de commencer à prendre soin de soi, c'est de passer du temps déjà avec soi-même, de passer des moments de qualité avec nous-mêmes, de prendre le temps de s'isoler pour pouvoir vivre pleinement, pour pouvoir être heureux pleinement. Selon nos propres critères, il va falloir savoir qu'est-ce qui nous rend heureux vraiment. Parce que si on ne sait pas ce qui nous rend heureux, en fait, on va vivre comme vivent les autres. Et moi, j'avais besoin en fait de faire un stop, de faire une pause dans tout ce bruit, dans tous ces événements, etc., de me retrouver avec moi-même. Donc il y a une phase d'isolation pour définir mon bonheur, une phase d'isolation pour rencontrer mon être intérieur, qui je suis vraiment, qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Parce que des fois on avance, on ne sait pas trop où on va, on se dit ok, j'ai un travail, j'ai une famille, j'ai ceci, mais au fond de vous, de quoi avez-vous vraiment besoin? Qu'est-ce qui vous empêche? Est-ce que vous êtes vraiment heureux? Qu'est-ce qui vous empêche d'être heureux? Et moi j'avais besoin de faire cette rencontre avec moi-même et de me dire alors, normalement j'ai tout ce qu'il faut pour être heureux, mais pourquoi je ne le suis pas? Pourquoi j'ai un vide à l'intérieur? Osez vous rencontrer en fait. Il y a trop de gens qui ont peur de se retrouver seuls avec eux-mêmes. Faut faire face à vous. Apprenez à faire face à vous. L'autre point, c'était je décide de ne plus douter de moi, d'écouter mon cœur, de suivre mon intuition, d'aller au bout de mes rêves et de mes projets. Ça, c'était un point important parce que je pense que personne n'est venu sur Terre pour accompagner les autres.
Je pense que chacun a une destinée à accomplir, chacun a des rêves à accomplir. Et trop souvent, en fait, on se fie aux autres, on demande aux autres leurs avis pour valider les projets que nous avons dans notre cœur. Et moi, j'avais décidé qu'il était temps d'avoir confiance en moi. Quand j'ai une idée, quand j'arrive à la visualiser, c'est que je peux la faire en fait. Je refuse de vivre dans la peur. Ah là là, la peur. La peur, pour moi, c'est le sentiment principal qui nous empêche d'être heureux. La peur. Je disais la peur du rejet, la peur du jugement, la peur de décevoir et la peur d'être déçu. La peur, le jugement et la déception font partie de la société dans laquelle je vis, alors je décide de vivre avec. J'accepte de vivre avec, mais je refuse d'en faire un fardeau. Des fois, franchement, ce message, je le lis souvent. Et quand je le lis, je suis souvent étonnée de me dire, mais c'est moi qui l'ai écrit, quoi. Parce qu'effectivement, à ce moment de ma vie, je ne réalisais pas le niveau de peur que j'avais. Je me disais, bah, peur du rejet, peur du jugement, ok. Mais en fait, j'ai vraiment pris conscience que la peur, c'est le sentiment à vraiment combattre. Il ne faut pas avoir peur, mais la peur ne disparaît pas du jour au lendemain. La peur de l'abandon, la peur du rejet, c'est une blessure de l'âme en fait, et ça mérite d'être soigné. Parce que beaucoup de gens peut-être l'ignorent, mais l'être humain est d'abord esprit. C'est un esprit qui a une âme, donc une intelligence, des émotions, et qui vit dans un corps. Trop souvent, on accorde de l'importance à notre corps et on minimise nos âmes, on minimise nos émotions en fait. Mais à un moment donné, il faut prendre le temps de se faire soigner. Lorsqu'on a des blessures de l'âme, lorsqu'on a peur d'être rejeté, on a peur d'être abandonné, c'est quand notre âme est malade, notre âme a été blessée. Et ce n'est pas un hasard en fait, on ne développe pas une peur du rejet du jour au lendemain, non. Ça veut dire qu'il y a eu un événement, il y a un événement qui nous est arrivé et qui a développé cette peur en fait. Et donc pour pouvoir la combattre, il va falloir aller à l'intérieur de nous et identifier cet événement. Et ça, vous pouvez le faire vous-même, mais ça vous prendra beaucoup d'années. Moi, j'ai décidé de gagner du temps. Donc, j'ai fait une thérapie pendant plusieurs mois avec une psychanalyste spécialisée en émotions pour pouvoir comprendre pourquoi j'ai peur du rejet, pourquoi j'ai peur d'être abandonnée. Et en fait, elle était top. Et en parallèle de cette thérapie, je suis partie dans une quête spirituelle parce qu'on est d'abord esprit. Donc, j'avais besoin de revenir à la source, de m'adresser à Dieu, en fait. Est-ce que Dieu existe vraiment? Donc, refaire un travail, repartir à la base. Quels sont les fondements de ma foi? Est-ce que je crois parce que je viens d'une famille chrétienne ou parce que je sais, parce que je suis persuadée que Dieu existe. Donc c'était important pour moi pour combattre cette peur, la peur de tout, la peur de l'échec, la peur du jugement. C'est vrai que j'ai fait des vidéos sur le fait que j'étais audacieuse, etc. Mais l'audace a un niveau. Il y a toujours un niveau où la peur vous rattrape en fait. Vous pouvez faire énormément de choses, mais à un niveau, il y a toujours un moment donné dans votre vie où la peur est là. Et on s'arrête. Donc moi, je ne voulais pas m'arrêter là, donc j'ai fait ce qu'il fallait, je suis allée voir une thérapeute, j'ai construit ma foi, j'ai repris des cours bibliques pour repartir vraiment de zéro, pourquoi Dieu a créé l'homme, etc. Pour pouvoir vraiment m'en sortir, et ça m'a aidé. Et il y a même des livres que j'ai lus, il y a plein de livres que je voudrais vous recommander aujourd'hui. Il y a 2 livres, il y a le livre Je quitte la prison de la peur. C'est un livre chrétien, mais je pense que même non chrétien, non croyant, vous pouvez le lire. Il y a un deuxième livre, c'est Je décide de restaurer mon âme. Je mettrai en barre de description. Ces 2 livres, surtout Je quitte la prison de la peur. C'est le premier livre que j'ai lu pour comprendre ce que c'est la peur en fait. Pourquoi ça nous paralyse? C'est une illusion, ça n'existe pas la peur du rejet, mais j'ai pas été rejetée. Pourquoi j'ai peur en fait? Pourquoi j'ai peur d'un événement qui n'a pas encore lieu? Et donc c'était important de creuser ça. Et au bout d'une année, en tout cas de travail intense, j'ai réussi à combattre ça. C'est quotidien en fait. C'est quotidien. La peur du jugement, c'est dans ses pensées, c'est pouvoir toujours dire la vérité. Je sais qui je suis, je connais mes valeurs, alors je n'ai pas peur d'être rejetée. Si une personne me rejette, c'est parce qu'elle a jugé que je n'étais plus nécessaire pour son environnement. Ça n'a rien à voir avec moi. Moi, je suis en phase avec moi. C'est ça le plus important. La peur, pour lutter contre la peur, il faut être en phase avec vous-même. Quand je sais que je suis en phase avec moi, je sais que je suis alignée sur mes valeurs, bah voilà. Et puis dans ce travail de lutte contre la peur, il y a une peur que je ne maîtrisais pas, que je ne savais même pas que ça existait, c'est la peur de décevoir ses parents. Et avez-vous déjà pris une décision qui était vraiment contraire à la volonté de vos parents? Moi, je l'ai expérimenté l'année dernière et je me suis dit, ah ouais, pour moi, la plus grosse peur, c'est la peur de décevoir ses parents. Parce que l'année dernière, j'ai pris un congé sabbatique et j'avais peur de leur annoncer. J'avais peur qu'ils ne comprennent pas. J'avais peur qu'ils soient déçus, en fait. Qu'ils me disent, mais attends, qui prend des congés sabbatiques? Pourquoi tu veux te reposer? Pourquoi? Et en fait, il a fallu vraiment que j'ai dû faire un travail sur moi. Donc voilà, avec ce que je dis, pour me dire, en fait, papa, maman, je vous aime. Je sais que vous m'aimez. Mais aujourd'hui, il est temps pour moi de vivre ma vie. Il est temps pour moi de faire mon chemin.
et j'estime que je veux faire une pause. Je veux me reposer, ne pas travailler. Et c'est ok, je ne vous demanderai pas de l'argent. Je ne vous demanderai pas d'argent, rassurez-vous. Voilà. Mais c'est dur en fait. Et quand vous allez faire votre... Quand vous allez décider d'être vraiment heureux, c'est-à-dire d'être heureux selon vos propres standards, bah, vous allez vous écarter de la vision de vos parents. Parce que la vision que vos parents ont de vous sera différente. Peut-être elle sera la même, mais elle sera différente de celle que vous avez pour vous en fait. Et il va falloir affronter cette peur de les décevoir. Cette peur de leur annoncer des nouvelles qui ne vont pas approuver en fait. Si vos parents, ce qu'ils souhaitent, c'est que vous restiez à côté d'eux, dans la même ville, et que vous, votre bonheur, c'est à l'autre bout du monde, bah, ça va être compliqué. Donc c'est important de faire ce travail-là et de s'assumer en fait, de vaincre cette peur. Ensuite, je décide d'accorder plus de temps aux relations saines, relations qui me rendent heureuse et meilleure. Ça, c'est important en fait. C'est important de bien s'entourer. Et donc, c'est ce que je dis. Je décide d'accorder plus de temps aux proches qui contribuent à mon élévation, ceux qui croient en moi quand je n'y crois plus, ceux qui me rendent forte quand je me sens faible, ceux qui me donnent le sourire quand je suis triste. Je choisis de m'entourer des proches de qualité et de ne plus me fier à la quantité. Je refuse d'investir du temps dans des relations inutiles ou toxiques, peu importe leur nature. Et peu importe leur nature, ça veut dire que ça peut être une amitié, ça peut être une relation de famille, un cousin, une tante, un oncle. Si c'est toxique, si cette personne me rend triste, bah non en fait, je n'ai plus à me forcer. Avant je me forçais en me disant, mais oui, par exemple c'est un ami que je connais depuis très longtemps, on a été ensemble en primaire. Non, en fait, on a évolué, on a des centres d'intérêt différents. C'est ok, en fait, de prendre la distance. C'est ok de... On est toujours amis, mais à distance, en fait. Je décide d'être fidèle à moi-même en toutes circonstances. Je refuse de changer pour plaire à quelqu'un ou alors de conserver une attitude qui n'est plus la mienne pour conserver des relations de longue date. Ça, c'est aussi important quand vous êtes en quête de votre vrai bonheur, en fait. On grandit, l'être humain évolue et on ne peut pas conserver les mêmes centres d'intérêt. Quand j'étais plus jeune, moi, mon seul intérêt, c'est de faire la fête. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, je ne peux plus tout le temps être dehors avec des gens qui veulent faire la fête. C'est normal. Et enfin, je me choisis moi et je choisis de redéfinir mon présent. Oui, je choisis le présent parce que le passé est chose faite et le futur est incertain. Pour être heureux, il faut essayer d'être heureux maintenant. Qu'est-ce qui fait que maintenant, vous n'arrivez pas à être heureux? Listez ça et ensuite attaquez point par point. Donc, cet engagement, ça fait 4 ans que je l'ai pris. Mais c'est vraiment que l'année dernière que j'ai commencé à voir les fruits en fait. J'ai bossé, hein, j'ai travaillé sur moi, mais ça se fait pas du jour au lendemain. C'est un travail et je continue le travail parce que faut redéfinir son présent. Faut tout le temps, entretenir des choses. Il y a rien d'acquis en fait. Le bonheur n'est pas acquis, ça s'entretient. Et donc voilà, pour vivre pleinement mon présent, je laisse au passé tout ce qui n'a plus lieu d'être dans mon présent. J'y laisse donc mes déceptions, mes échecs, mes douleurs, mes peines, mes mensonges, mes actes manqués et tous les fardeaux inutiles que je portais. On porte trop de fardeaux. On porte trop de fardeaux en fait. Des blessures, on nous a dit quelque chose il y a 5 ans, il y a 1 mois, en fait on y repense. Quelqu'un nous a dit quelque chose il y a 1 semaine, on y repense. Non, en fait, ce qui est passé hier, c'est déjà passé. C'est terminé en fait, on avance. Faut avancer. Faut se prêter, faut parler quand il y a un sujet qui vous pose problème. Vous en parlez à la personne concernée. Si cette personne ne prend pas en compte, à un moment donné, il faut falloir prendre des décisions, mais privilégier votre bonheur. C'est pas de l'égoïsme. Je suis pas du tout égoïste. Je suis toujours la même, mais c'est juste que j'ai recentré un peu mon focus en fait. Le focus, il est plus sur mon bonheur finalement, c'est quoi? Parce que on peut se dire, c'est quoi le bonheur? Pour moi aujourd'hui, le bonheur, c'est cette paix intérieure que j'ai. Cette tranquillité de l'esprit, cette tranquillité intérieure que j'ai, qui est inconditionnelle en fait. Ça dépend pas des circonstances. Quand maintenant c'est une mauvaise nouvelle, quand maintenant c'est une bonne nouvelle, je sais garder mon calme. C'est pas parfait tous les jours. Il y a des jours où j'angoisse, il y a des jours où on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Mais à la fin de la journée, en tout cas ou le lendemain, pas plus de 24 heures, il y a cette paix qui revient en moi. Voilà, je relativise. Je suis reconnaissante, il y a beaucoup de gratitude en fait, gratitude de la vie parce que rien n'est acquis. Il y a beaucoup de gens qui vivent un peu, travail, maison, ok, parce qu'ils pensent que la vie est acquise, mais en fait non, on peut tomber malade demain, on peut avoir un accident demain. Donc c'est important de vivre dans l'instant présent et de valoriser ce qu'on a. Et enfin, j'ai mis tout changement commence par une décision et un engagement. Alors aujourd'hui, je décide et je m'engage à redéfinir mon présent.
c'est un travail qu'on fait tout le temps. Redéfinissez votre présent, redéfinissez votre présent. Êtes-vous heureuse? Moi, je me souviens, j'avais une ancienne collègue qui me demandait tout le temps, t'es heureux? À combien de pourcentage? Et on rigolait. Sur 10, sur l'échelle de 10, t'es heureux à quel pourcent? T'es heureux à quel niveau? Et des fois, je lui disais 4, des fois, je lui disais 7, des fois. Et ça variait. Aujourd'hui, je suis à 10. Franchement, c'est pas que ça. Il n'y a rien qui est parfait. Et des moments, c'est le chaos, mais le chaos n'est plus comme. Ce n'est plus l'ancien chaos, en fait. Il y a des bases qui sont là, il y a des fondements qui sont là. On avance, on essaie de trouver des solutions. Et voilà, j'espère vraiment que ça va vous inspirer à chercher le vrai bonheur selon vos critères.